La séance est ouverte. La session ordinaire de mars de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo s'est ouverte lundi 16 mars 2026 à Kinshasa dans un contexte marqué par le défi sécuritaire persistant dans l'est du pays et par des enjeux économiques et diplomatiques majeurs. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara, a appelé à l'unité nationale et à un engagement renforcé des institutions pour faire face aux multiples défis auxquels le pays est confronté. L'heure n'est pas aux divisions internes, mais au rassemblement de toutes les forces vives de la nation, a-t-il déclaré devant les députés réunis au Palais du Peuple. Le président de la Chambre basse du Parlement a consacré une large partie de son intervention à la situation sécuritaire dans l'est du pays, dénonçant l'agression perpétrée par le Rwanda et ses supplétifs du mouvement AFC 1-23 qui occupent certaines localités stratégiques depuis 2025, notamment les villes de Goma et Bukavu. Selon le président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji Songara, ces affrontements ont provoqué des déplacements massif des populations et une crise humanitaire persistante dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé le 27 juin 2025 à Washington, a pour objectif principal de mettre fin à ce cycle infernal d'insécurité dans l'est de notre pays, notamment en territoire de Beni et Lubero. Et dans une partie de l'Ituri, les ADF continuent de causer mort et désolation. Ce groupe terroriste radical, affilié à l'État islamiste depuis 2017, mène des attaques meurtrières contre les civils dans une guerre asymétrique d'une brutalité hors pair, comme c'est le cas depuis le 11 mars dans les villages de Muchacha, Mavumu et Pengue dans les territoires de Mambasa en Ituri. Il subsiste d'autres préoccupations urgentes qui exigent du gouvernement une action plus soutenue. Il s'agit notamment de la milice Mobondo qui continue de poser des actes de violence et d'exaction dans les provinces de Maïndombe, du Kwango, du Kwilu et dans les périphéries de la ville de Kinshasa. De la criminalité urbaine avec les phénomènes Kuluna, principalement ici dans la ville de Kinshasa. Face à cette situation sécuritaire préoccupante et complexe, les forces de défense de la République démocratique du Congo, soutenues par le peuple congolais, restent engagées et plus que déterminées à défendre la patrie et à protéger nos compatriotes. C'est ici le lieu de saluer le patriotisme, la bravoure et la résistance de nos compatriotes dans les territoires occupés qui refusent de se soumettre à cette imposture de l'occupation étrangère de nos terres en complicité avec quelques compatriotes égarés. Honorables députés, chers collègues, trop c'est trop. Voilà pourquoi nous devons donc, quel qu'en soit le prix, tous unis derrière le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces de défense et de sécurité, nous mettre debout, conformément à l'article 63 de notre Constitution, assumer notre droit et notre devoir sacré de restaurer la paix et la défense de l'intégrité de notre territoire. Congolais totalement. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer la mobilisation de recettes publiques afin de soutenir les politiques publiques et les investissements structurants. La maximisation des ressources internes constitue une condition essentielle pour financer nos politiques publiques, renforcer les services sociaux de base et soutenir les investissements structurants dont notre pays a grandement besoin. La question de la maximisation des recettes publiques se pose aujourd'hui avec une acuité particulière dans un contexte d'une économie nationale caractérisée par deux évolutions simultanées. D'une part, l'appréciation progressive du franc congolais face au dollar américain, qui constitue en soi un signal encourageant des stabilités macroéconomiques,
mais qui exerce néanmoins un effet mécanique de contraction de certaines recettes de l'État libellées en dollars. D'autre part, l'aménagement temporaire des recettes issues du secteur minier, dont une part importante est rapatriée en dollars américains, impose au gouvernement un effort accru d'adaptation budgétaire. Ce défi intervient paradoxalement au moment où les perspectives du marché international du cobalt, minerai stratégique dont la RDC détient plus de 60% des réserves mondiales, redeviennent favorables à la suite de la politique de rétention des stocks mise en œuvre par le gouvernement depuis plus d'une année pour soutenir les prix. Pour consolider durablement les finances de l'État, il appartient au gouvernement de mettre en œuvre des mécanismes innovants et rigoureux de mobilisation des ressources internes susceptibles de compenser les fluctuations conjoncturelles du secteur extractif. De même, la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale, la corruption et les circuits économiques informels doit donc demeurer une priorité constante de l'action publique. L'Assemblée nationale, au travers d'un suivi régulier de l'exécution du budget de l'État et par un contrôle parlementaire efficace, s'acquittera volontiers de sa mission d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de maximisation des recettes publiques. Dans cette optique, le gouvernement est convié à soumettre au Parlement le projet de loi des finances rectificative pour l'exercice 2026 afin d'ajuster certaines prévisions budgétaires aux réalités économiques actuelles et aux nouvelles priorités nationales. En conclusion, il a exhorté les députés à faire preuve des responsabilités et des patriotismes afin de répondre aux attentes du peuple congolais. La session ordinaire de mars constitue l'une des principales périodes d'activité parlementaire dans le calendrier institutionnel de la République démocratique du Congo. Elle intervient cette année dans un contexte où les enjeux sécuritaires, économiques et diplomatiques occupent une place centrale dans l'agenda national.